شهر البركات يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا Muhammad عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, il me fait très plaisir de m'adresser à vous à nouveau à travers cette vidéo dans la série du Ramadan et la foi. Donc, le Ramadan est sur le point de nous quitter, malheureusement. Nous sommes déjà à la dernière semaine de ce mois béni. Et j'implore Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous inscrive parmi les acceptés, parmi ceux qu'il a agréés, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il accepte nos adorations. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc nous avions parlé la dernière fois justement de ce mystère, de ce secret du mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan, comme on a dit, ça a une place particulière. Le jeûne du Ramadan, ça a une place particulière dans le sens que c'est une adoration très mystique. On se prive vraiment des choses les plus basiques pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et surtout pour accepter d'une certaine façon cette éducation que Dieu nous transmet à travers justement le jeûne. Parce que le jeûne, comme on l'a vu, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas simplement une privation, c'est d'abord la piété. Le jeûne, c'est une façon de montrer à Dieu, subhanahu wa ta'ala, que nous sommes soumis à lui, subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il nous demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne profite aucunement de notre adoration. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم يعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا ما زاد ذلك في ملك شيئا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne profite aucunement de nos adorations. En revanche, nous profitons pleinement de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande comme adoration, comme prescription. Et le jeûne, comme on l'a vu, a des secrets multiples. Et nous avions parlé la dernière fois justement de cette atteinte de piété à travers l'observation de ce jeûne. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres secrets du mois du jeûne, maintenant que le Ramadan est sur la fin, et nous pouvons aisément tirer quelques enseignements justement et percer quelques mystères de ce jeûne. Entre autres, mes chers frères, mes chères sœurs, le fait de reconnaître que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a comblés par ses bienfaits. Vous savez, lorsque l'être humain, par sa nature, lorsqu'il est habitué à quelque chose, il finit par en oublier la valeur. Par exemple, ceux qui sont bien portants, eh bien, ils oublient que la santé, c'est une grande bénédiction, c'est un grand bienfait. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. Donc la santé est un bienfait ou une couronne au-dessus de la tête des bien portants que seuls les malades peuvent remarquer ou peuvent voir. Donc subhanallah, et c'est pareil pour énormément de bienfaits. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a comblés par des bienfaits incommensurables. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a mis au défi d'essayer de compter les bienfaits que nous avons au quotidien.
Et c'est pour ça que parfois, une fois par année, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à l'ordre un petit peu, nous demande justement d'observer ces quelques heures de jeûne et de privation de quelques désirs pour justement nous rappeler que Dieu subhanahu wa ta'ala est immensément miséricordieux envers nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le disait, al-imanu shatrayn, shatrun lis-sabr wa shatrun lis-shukr. Et donc nous parlons maintenant de cette adoration qu'est le remerciement des bienfaits. Nuh alayhi salam a dit à son créateur, oh Allah, tu m'as tellement comblé par tes bienfaits que je ne sais pas comment les remercier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est maintenant que tu les as remerciés. Le fait de reconnaître que nous ne serions jamais capables de remercier et d'être reconnaissants envers Allah, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît vraiment et qu'on remercie et qu'on loue les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala sur nous. Alors, cette adoration du jeûne nous apprend justement à nous mettre en situation d'humiliation et d'humilité envers notre Créateur subhanahu wa ta'ala, dans un monde où aujourd'hui tout est disponible, tout est à portée de main, tout est à portée de clic. On a besoin de nourriture, il suffit d'aller au supermarché. On a besoin de boire, il suffit d'ouvrir le robinet. On a besoin de nous rétablir d'une petite fièvre ou autre, il suffit d'aller à la pharmacie, etc. Et on finit par oublier justement la valeur même justement de ces bienfaits. Eh bien, le jeûne, il vient nous rappeler justement que وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez comme bienfait, c'est seulement par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ça vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se priver ainsi pendant quelques heures, tout en sachant ces quelques heures sont largement supportables par l'écrasante majorité des gens, y compris même les plus jeunes. À partir de 11, 12, 13 ans, les enfants musulmans commencent à faire justement ce jeûne de façon tout à fait possible et acceptable. Il y a bien entendu des aménagements pour ceux qui ne peuvent pas, comme par exemple les personnes malades, maladies chroniques ou autres, des gens qui sont en voyage, par exemple des femmes enceintes, etc., etc. Tous ces aménagements font que Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit dans le Saint-Coran, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Et ceci même dans les versets du jeûne du Ramadan. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés justement par tous ces bienfaits, et tout ce qu'il nous reste à faire, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est simplement de les reconnaître à leur juste valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu justement la valeur du remerciement et de la reconnaissance des bienfaits de Dieu sur lui. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a proposé de transformer toute la Mecque et ses environs en or pour lui, pour qu'il devienne vraiment le roi de la terre à travers toutes ses richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit La ya Rabb, bal ajou'u yawman fa asbir wa ashba'u yawman fa ashkur. Oh Allah, je veux simplement rester sur ma faim un jour et endurer, et puis être rassasié un autre jour et te remercier pour tes bienfaits. Et c'est comme ça que l'attitude du croyant doit être une attitude qui doit être tout le temps en mode reconnaissance envers son Créateur, qui subhanahu wa ta'ala
ne veut rien de nous si ce n'est la reconnaissance de ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala nous appelle justement à reconnaître ses bienfaits sur nous en tout instant, à tout moment, et ne pas faire comme les autres peuples ou même ceux qui sont actuellement, qui nient catégoriquement par exemple toute forme justement d'existence même de Dieu, alors qu'ils baignent littéralement dans ces bienfaits. Et par exemple, le contexte dans lequel nous vivons, comme celui par exemple du coronavirus, ça nous amène justement à reconnaître certains bienfaits que nous avions avant et que nous n'avons plus aujourd'hui, ne serait-ce que la facilité d'accéder par exemple à certains commerces ou aller au supermarché. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'aller dans un commerce sans faire la file, sans attendre des heures et des heures parfois pour acheter tel ou tel produit, et parfois même des produits qui sont plus disponibles à cause de la perturbation voilà, du flux mondial du commerce, de la marchandise. Donc voilà mes chers frères, mes chères sœurs, un des secrets de notre jeûne du mois du Ramadan, c'est de reconnaître les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, ces bienfaits que certains malheureusement en sont privés. Aujourd'hui, nous sommes capables, pendant ce mois béni du Ramadan, nous faisons le jeûne, oui, mais nous le faisons de façon tout à fait volontaire. Mais certains malheureusement sont à jeun de façon involontaire, de façon contrainte, comme des gens qui vivent dans des situations de famine, de malnutrition ou dans des zones de guerre et de crise humanitaire. Tous ces gens-là, on doit penser à eux justement pendant que nous observons ce mois du jeûne et que nous sentons justement cette faim et cette fatigue et cette privation. Donc il faut penser en premier lieu à ces gens-là que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé et que toi, mon frère, ma soeur, t'as comblé par ces bienfaits à peine l'adhan al-maghrib sonne que nous attablons et que nous profitons de toute la nourriture dont nous disposons, walillahi alhamd. Donc même cette privation, Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes très faibles pour supporter une très très longue période de jeûne. Donc il nous donne à peine quelques heures pendant l'été. Quand c'est vraiment très très long, ben c'est à peine 16 heures. Et ben alors pendant l'hiver, c'est encore moins. Donc c'est juste pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse goûter un petit peu et nous fasse réaliser tous ces bienfaits sur nous subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.